Bonsoir à tous, merci d'être venus, assez nombreux. Donc pour parler de ce projet Grand Champ Paradis, donc qui enfin arrive à sa phase un petit peu plus concrète, puisque les travaux vont débuter bientôt et on vous en parlera. Donc le but de cette réunion publique, c'est principalement de vous parler des travaux qui vont se réaliser avec des aspects planning. Et il y a toutes les personnes ici là, qui sont sur cette table-là qui vont pouvoir répondre à vos questions. Juste avant qu'ils viennent se présenter, je voudrais juste dire, alors c'est une habitude qu'on a prise avec le Covid, de faire les réunions en visioconférence, retransmises en direct, qui permet aux gens qui ne pouvaient pas se déplacer, même si maintenant c'est quand même plus simple de se déplacer, de pouvoir d'une part suivre la réunion en direct et de pouvoir la visionner après si ils n'ont pas pu la suivre en direct. Donc c'est pour ça qu'il y a des petites contraintes techniques qui fait qu'il y a une caméra ici et puis qu'il y a un micro ici. Donc quand on parlera, il faut parler assez proche du micro, même si il est assez sensible, assez puissant. Voilà. Et ben, je pense que vous allez commencer par vous présenter, si vous voulez bien venir ici, comme ça permettra de savoir qui vous parle. Alors moi, les gens me connaissent, je suis Olivier Biaggi, maire de la commune. Donc, Laurent Podiachev, je suis responsable du service voirie de la Copamo et je représente la maîtrise d'ouvrage pour le suivi de cette opération. Bonsoir, Raymond Bouchu, société Glen Steel, conducteur travaux, je suivrai le chantier avec mon chef d'équipe dans la partie espace vert, plantation et mise en place de terre végétale. Denis Crozet, chargé d'affaires de l'entreprise MGB. Donc on est mandataire du groupement MGB, Carl et Rampa. Donc on va faire toute la partie VRD, réseau, terrassement et couche de finition. VRD VRD, tout ce qui est réseau. Voirie réseau divers. Ouais. Pardon. Bonsoir, Alexandre Verdina, donc société IATEC. Je suis le maître d'œuvre qui a eu en charge la conception et la supervision des travaux. Christian, il faut que tu t'approches un peu, c'est pas dans le champ. Donc Christian Fromont, donc vice-président à la Copamo en charge de la voirie des réseaux, donc le maire de Rontalon et donc cofinanceur de cette opération par l'intermédiaire de la Copamo. Oui. Voilà. Donc ça c'est important, c'est un projet Copamo, communauté de communes des Pays Morvantais. Et donc en fait, c'est un projet pour lequel la commune finance à 47%. Quasi 58. Quasi 50, quasi moitié-moitié. Voilà. Mais c'est un projet qui est mené par la Copamo. Sous maîtrise d'ouvrage de la Copamo. Voilà. Avec des financements aussi de l'État, on a aussi agréé quelques subventions extérieures. Voilà. Bon. Allez, on retourne. Allez. Voilà, donc de quoi on va vous parler? Donc on va essayer de faire une réunion courte, en tout cas courte dans la présentation, pour garder bien du temps pour les questions. Et en fait, c'est ce soir qu'il faut poser toutes vos questions par rapport à l'exécution des travaux. Les questions par rapport au pourquoi du projet, moi je vais rappeler l'objectif de ce projet-là. Maintenant, c'est un projet qui est plus que bouclé, puisqu'il arrive dans sa phase d'exécution. Donc un petit rappel, puisque en fait déjà c'est une réunion publique. Je pense que sur ce projet, nous en avons déjà fait 4. Donc à chaque étape du projet, on a fait une réunion publique pour vous informer à chaque fois de là où on en était. Donc il y a eu toute la phase d'élaboration et puis après toute la phase de conception, mais ça on vous le rappellera plus en détail sur les différentes étapes techniques qui ont eu lieu. En tout cas,
ce projet-là, les objectifs, je vous le rappelle, c'est de dissuader la circulation. C'est un des premiers objectifs, de dissuader les voitures de passer. Quand j'entends les voitures, pas les riverains évidemment, il faut bien rentrer chez vous, mais les voitures qui passent en transit et qui font Brignais-Soucieux, par exemple, et qui passent, et en plus qui passent très vite. Donc le deuxième, c'est sécuriser. Donc sécuriser pour ralentir cette circulation. Et donc du coup, on sécurise non seulement en ralentissant la circulation, mais c'est le troisième objectif, c'est des cheminements piétons. Donc les cheminements piétons tout au long de cette emprise de projet. Donc en fait, l'emprise de projet, vous reconnaissez puisque vous êtes riverain, donc vous avez Grand-Champ à gauche, avec le carrefour du Grand Champ, Boulard, Durantière, Paradis, et vous avez Paradis jusqu'au Taravelle. Donc c'est un peu plus d'1 kilomètre, donc c'est un chantier assez important, assez ambitieux dans le sens où si on voulait répondre à ces 3 objectifs, on n'avait pas la place. Donc il fallait prendre du terrain sur les côtés. Et donc ça a été un travail d'une année, quasi une année complète, d'aller discuter avec chacun des propriétaires pour expliquer ce projet-là et pour que ces gens-là puissent nous céder, quand je dis nous, céder à la collectivité, à la commune, dans l'intérêt général, dans l'intérêt collectif, une parcelle pour pouvoir créer ce cheminement piéton. Et là, cette partie-là, c'est quasi tout la route du Paradis. Donc voilà les principaux, voilà l'emprise du projet. Et si on peut passer, et donc en fait, pour répondre à ces objectifs-là, de ralentir, de sécuriser et de dissuader, eh bien, il s'agissait tout au long de l'emprise du projet de mettre des obstacles. Parce qu'on pense que en mettant des obstacles assez rapprochés, les voitures, non seulement ça les fera ralentir, mais elles n'auront pas le temps de réaccélérer puisque le prochain obstacle n'est pas loin. Donc on a diffusé, si tu peux revenir au slide d'avant, on a tronçonné, non, celui d'avant, en trois secteurs. Vous avez le secteur 1 qui est Grand-Champ, le secteur 2 qui est Paradis jusqu'au Vanza, qui doit être par là, voilà ici, et puis la section 3 qui va jusqu'au Taravelle. Et donc là, Laurent Podiachev va vous rappeler rapidement les différents obstacles sur ces 3 sections. Donc, un des objectifs, c'était d'apaiser la circulation, ce qui nous paraît vraiment important, compte tenu du trafic de transit qui était évoqué. Il faut que vous veniez. Compte tenu du trafic de transit que le quartier subit, qui n'est pas souhaité. Le trafic de transit, c'est principalement des gens qui cherchent à éviter les axes départementaux qui sont saturés et qui se retrouvent sur des voies communales qui ne sont pas du tout conçues à cet usage et qui créent des véritables problèmes, notamment quand on se rapproche des 7 chemins. C'est vraiment une problématique qui est renforcée. On a des problématiques du même ordre sur des voies autour de Taluyer également. Et donc, une des entrées qui a été la nôtre, ça a été de se dire, alors, on cherchera à travers ces aménagements à réduire le transit, mais finalement, celui qui voudra quand même passer, on ne pourra pas l'interdire. On est sur de l'espace public, voilà, donc on n'a pas prévu de mettre de péage ou de choses comme ça. Donc, celui qui voudra passer continuera de passer. Toutefois, s'il passe, l'idée, c'est qu'il ne passe pas aux vitesses qu'on peut constater aujourd'hui. Et donc, l'idée, c'était de jalonner tout le parcours par des aménagements de sécurité. Donc, séquencés de manière très rapprochée, avec des successions d'écluses et de coussins surélevés. Alors, je ne sais pas si ça vous parle comme terme, vous en rencontrez régulièrement sur les routes. Les coussins, ce sont les obstacles sur lesquels les véhicules un peu larges peuvent passer, ou les vélos peuvent passer sans être impactés, et ça impacte les véhicules, plutôt les VL. Et puis, donc, on alterne avec des plateaux surélevés. Donc, les plateaux surélevés, là, oui.
Une écluse. Une écluse, c'est un passage, un rétrécissement, un passage où on passe de manière alternée. C'est-à-dire que c'est l'un après l'autre. D'accord. Voilà. Et donc, on a une succession. Donc, vous voyez, là, on est sur la séquence du grand champ. Donc, le marquage. Alors, le grand champ, la particularité, c'est qu'on est en sens unique en sortant, sur la fin. Donc, on a le marquage de la fin de l'agglo, et puis donc, on a une première écluse avec Poussin Lyonnais, le plateau surélevé avec le carrefour du chemin de la Mairie et du passage de la Romaine, un deuxième plateau au passage de Salagru, et puis on arrive ensuite au plateau surélevé du carrefour avec la montée du Boulard, avec également des enjeux importants, un des enjeux qu'on n'a pas rappelé, mais qui était intégré également à l'opération et qui a même alimenté l'étude dès l'origine, c'était la mise en accessibilité PMR des arrêts de car également, qui sont aujourd'hui, qui sont une préoccupation pour la commune depuis longtemps, pour suivre cette opération. Donc là, vous ne voyez pas la représentation fine, et on aura quelque chose de bien plus abouti et plus sécurisé pour les enfants notamment qui viennent prendre le car. Donc voilà sur cette première séquence. Alors on parle de séquence 1, 2 et 3. C'est les séquences et la numérotation qu'on avait adoptée en phase d'étude. Vous verrez qu'en phase travaux, ce n'est pas forcément par cet ordre-là qu'on commencera les travaux. Voilà, donc on a une deuxième séquence, la deuxième séquence qui part de la montée du Boulard jusqu'au Vorza. Et donc on retrouve cette succession d'aménagements, donc avec un plateau surélevé, un coussin, une écluse, et à nouveau un plateau surélevé au chemin du Vorza. L'idée du plateau surélevé, évidemment, quand on franchit ce type d'obstacle, on est obligé de le franchir à vitesse réduite, et on essaye de le positionner à des endroits stratégiques. Alors il y a une histoire de jalonnement entre chaque aménagement, mais il y a également l'implantation stratégique. Là, dans un carrefour comme celui-là, on imagine que ça facilitera également l'insertion des gens qui sortent du Vorza, puisque les gens qui viendront se rapprocher de ce carrefour auront eu l'obligation de ralentir. On en profite pour voir la ligne jaune là, qui est en fait le fameux chemin piéton. En fait. Oui, alors donc ça représente environ 300 mètres d'une voie mode doux, on peut la qualifier ainsi, c'est-à-dire qui pourra revêtir des aspects piétons, mais également cycles, et qui est créé en site, ce qu'on appelle en site propre, c'est-à-dire qui n'est pas franchement en limite de la voie, qui est séparé par un aménagement paysager qui le met à distance de la route. Et donc qui sécurise, alors enfin, si vous connaissez, vous connaissez, je ne vais pas vous faire l'affront de cette partie-là, un piéton, il a fort chance de finir en short avant la fin de la traversée. Je pense qu'ils connaissent bien. Ils connaissent bien. Donc là, c'est un vrai plus. On a un type d'aménagement qui a été fait comme ça il y a environ 2-3 ans, c'est à Chassagny, la route de Pré-Roi. C'est un aménagement qui va être finalement assez similaire à ce que vous allez retrouver là. Si vous avez l'occasion d'y aller, vous allez pouvoir vous projeter assez rapidement. La troisième. Et on poursuit donc depuis le Vorza jusqu'au Taravel, avec à nouveau des plateaux surélevés, des coussins avec écluse et un dernier plateau au carrefour avec le Taravel. Le carrefour avec le Taravel également qui va être ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces aménagements-là aussi s'inscrivent dans un classement du secteur en zone agglomérée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous n'êtes pas en agglomération. Ça veut dire que s'il n'y avait pas de panneau de circulation de limitation de vitesse, un automobiliste serait fondé à rouler à 80 km/h. Donc l'agglomération, elle est évidemment caractérisée par le bâti, et on va profiter de l'aménagement pour mettre des panneaux d'entrée d'agglomération, pour signifier qu'on change de lieu. À travers l'aménagement, il y a également l'idée de rendre compréhensible et lisible le fait qu'on passe d'une zone peut-être rurale ou de race campagne à une zone agglomérée. Et donc, à travers cet aménagement qui est plus lisible, il y a l'idée de modifier les comportements. Voilà, alors ça reste... ça se vérifie quand on réussit bien nos aménagements. Celui qui veut absolument pas rouler, voilà, il a toujours la possibilité de le faire. Nos aménagements de sécurité sont là pour lui rappeler qu'il ne pourra plus le faire. Il va quand même être gêné. Et l'agglomération, ça a un autre avantage, c'est de pouvoir limiter la circulation à 30 à l'heure. Oui, c'est ce qui n'a pas été dit également, c'est que toute cette zone-là va passer en zone 30. Oui.
C'est 5 ans, je me dis. Aujourd'hui, il y a pas de limitation à 5 Il ans. n'y a pas de 30 déjà. Il y a quelques passages à 30 pour les passages de sécurité. Là, l'idée, c'est que toute la section sera à 30, en zone 30. 1 km. Sachant que les aménagements concrets vont l'acter de fait. Voilà. Celui qui voudra rouler plus vite, il s'expose à des agréments quand même. Hein. Ok. Voilà. Donc, alors, il y avait l'idée de vous rappeler également ce qu'on avait, les différentes étapes. Voilà. Les différentes étapes. Alors, cette diapo-là, c'est celle qui vous avait été présentée, enfin, ceux qui étaient présents en tout cas, mi-septembre 2021, lorsqu'on vous avait présenté la phase ce qu'on appelle la phase ADP, avant-projet, hein, des études d'aménagement d'infrastructures comme celle-là se découpent en plusieurs phases. On a des études préliminaires, des études d'avant-projet, des études de projet, et puis après on arrive sur la période de travaux. Il faudrait vraiment que vous vous mettiez là parce que restez dans la lumière. Voilà. On éblouit. Et donc, lors de la phase d'avant-projet, depuis cette phase d'avant-projet, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a finalisé la phase d'études pro. La différence, c'est qu'on va plus dans le détail de ces études-là. On vérifie les derniers points techniques. Et puis, sur la base de cette étude pro, ensuite, on consulte les entreprises. Donc, c'est une phase réglementaire, on va dire, où au cours de laquelle les entreprises qui sont intéressées par cette opération remettent une offre. On en juge la qualité. Dans cette opération-là, on avait construit 2 lots. Donc, il y avait un lot 1 VRD, le principal, hein, qui est le plus important, et puis un lot plus modeste, mais qui est stratégique également pour nous, un lot espace vert. Hein. Donc, vous avez les représentants des 2 entreprises. L'entreprise qui a été retenue pour le lot VRD, c'est un groupement, en fait. C'est un groupement MGB, Carl, Rampa, MGB étant le mandataire. Et puis, pour le lot 2 espace vert, c'est Green Steel. Voilà, donc c'est des entreprises que vous allez voir tout au long du chantier et qui ont, qui savent aller vers le riverain et expliquer ce qu'elles font au fur et à mesure du chantier. Donc ça va vous être expliqué. Hein. Donc on a eu des travaux également à coordonner en amont, notamment avec le CIDER. Alors peut-être que vous avez vu des interventions récemment sur le long de votre voie, donc c'était en lien avec cela, pour également renforcer, puisque l'aménagement de voirie, il se complète également par une étude d'éclairage et un renforcement de l'éclairage, hein, puisqu'il avait été constaté que l'éclairage était plutôt limité à ce jour. Donc, et ça contribuera également à sécuriser, du point de vue des piétons, des plus vulnérables, la traversée de cet espace. Voilà, donc, alors ça c'est vraiment la diapo qu'on vous avait présentée en septembre 2021. Et finalement, on n'a pas trop ripé par rapport au planning, hein, puisque vous voyez que le choix des entreprises est intervenu en fait tout début d'année. Et le début du chantier, le début du chantier passe par une phase qu'on appelle la période de préparation, et on est en cours de période de préparation. Elle a commencé début mars. Début mars, voilà. Donc voilà, si on considère que c'est le début du chantier, on est quasiment dans notre timing. Voilà. Je vais passer la main du coup à l'entreprise qui va vous évoquer maintenant le phasage. On en arrive aujourd'hui dans la phase qui va concrétiser toutes ces études, et donc qui va vous impacter au quotidien, alors pendant quelques temps, hein, mais pour le bien de l'opération. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez réexpliquer la différence entre le CIDER et le SMART? SMART, c'est l'eau, c'est ça? C'est l'eau d'irrigation. Oui, et le CIDER? Le CIDER, c'est un syndicat d'électrification. Un syndicat d'électrification rurale. Ah oui, c'est voilà. Et c'est principalement l'éclairage, mais ils peuvent intervenir également sur d'autres choses. Là, c'est l'éclairage en l'occurrence. Merci. Hein, c'est une compétence qui est exercée par le CIDER en fait. Parce qu'en fait, c'est la commune qui délègue cette compétence-là à un syndicat. Et là, en l'occurrence, pour l'électricité, c'est le CIDER. Alors, ce qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'il y a eu des grosses périodes de coordination avec d'autres concessionnaires. Enfin, c'est un travail. L'année qui est passée, en fait, est jalonnée par tout un tas de coordinations. Voilà, on essaye de s'assurer au maximum. L'objectif, c'est qu'il n'y a pas une tranchée qui s'ouvre 6 mois après la fin de nos travaux. Hein, c'est du travail, ça. Hein. Donc, pour des raisons techniques, on a coupé le chantier en 3 phases. On va d'abord commencer par la phase 1, là, en bleu, côté Brignais. Voilà, donc ça va être la partie élargissement de chaussée, terrassement, réseau, et après dans un second temps, on viendra pour faire tout ce qui est gabion en soutènement et puis pose de bordure à l'avancement.
Il n'y a pas réellement d'élargissement de chaussée, hein. C'est l'élargissement de la plateforme Voilà. pour gagner de la place pour le trottoir. Voilà. On élargit surtout pas la chaussée. Hein. Voilà, on rajoute un cheminement qui fait 1,40 m qui à l'heure actuelle n'existe pas, donc on vient de la créer en surlargeur, plus quelques renforcements de rives, donc les bords de route qui par endroits ont besoin d'être pris. Voilà. Donc ça sera cette première partie qui va nous occuper. Donc on devrait démarrer le 19 avril, juste après Pâques, et elle va nous emmener jusqu'à largement juillet-août. Donc voilà, on va commencer par cette phase. Au mois de juillet-août, on va créer une interruption. Je vous laisse revenir sur la salle d'ailleurs, s'il vous plaît. Pour venir traiter la partie du carrefour, parce que ce carrefour, il a un gros enjeu au niveau transport scolaire et puis transit. C'est-à-dire que pour nous, c'est une voie qui a beaucoup de circulation, donc on va essayer de la traiter dans son intégralité pendant les mois de juillet et août, pour impacter le moins possible le trafic riverain et puis le trafic scolaire. Et après, donc, une fois que juillet-août, on aura certainement quelques travaux de finition encore sur le mois de septembre-octobre aussi. Et cette partie-là qui sera amenée septembre pareil à la suite. On part à peu près sur 8 mois de travaux. Voilà. 8 mois de travaux à partir du 19 avril. Voilà, donc nous, comment ça va être fait? La première grosse phase, ça va être vraiment traiter tout ce qui est trottoir, élargissement, enfin, voilà, réseau. Et dans un second temps, toute la partie voirie sera faite uniquement à la fin. Donc on aura... c'est la chaussée. Hein. Ouais, voilà, juste l'emprise de la chaussée qui sera traitée à la fin. Comme ça vous permet d'avoir, vous, pendant l'intégralité du chantier, une bande de roulement qui est propre, carrossable, ne vous embêtez pas à être chahuté. On réduit le temps d'impact sur votre circulation. Donc le principe qui a été retenu, je voulais juste avancer, c'est on va fermer les routes au transit. Voilà, donc tout le transit hors riverain sera coupé, barré et dévié. Quand on parle de route barrée, c'est forcément sauf riverain. Voilà, donc on va maintenir tout ce qui est... Voilà, oui, je vous en prie. Est-ce que les gens de la montée du Boulard ou de la route de la Guerre-Entière sont considérés comme des gens? Vaste question. Voilà, alors nous, c'est tout l'enjeu du truc, c'est si vous avez une route qui est plus simple par un autre cheminement que vous pouvez l'emprunter, ça nous arrange parce que plus on a de circulation, plus ça nous impacte notre activité et plus on va en risque de rester longtemps au même endroit. Donc c'est pour ça aussi que on joue le jeu, on va dire, en laissant passer les riverains. Par contre, s'il y a un trafic incessant, ça sera compliqué. Je pense qu'on sera obligé de Le riverain, dans notre esprit, alors je ne sais pas s'il y a un statut juridique du riverain. Non, c'est juste parce qu'on est juste à côté et que les voilà. gens comprennent tous les jours pour aller travailler parce que c'est tout simple. Pour les gens qui sont à côté, ils passeront. Il n'y a pas de difficulté. L'idée, c'est ce que disait Denis, c'est il faut que le chantier puisse progresser. C'est l'intérêt de tout le monde, y compris d'abord le vôtre, hein, j'allais dire. Et donc voilà, si on se rend compte qu'il y avait des flux qui ne sont pas... Le riverain, dans notre esprit, en première intention, c'est ceux qui habitent dans l'emprise de l'opération. Bon, si vous habitez à 10 mètres, de toute manière, il n'y aura pas de képi dans la traversée du chantier. Voilà, on va mettre en place un dispositif, et puis il y aura peut-être des képis si effectivement on se rend compte qu'il y a des difficultés de respect. Mais le riverain, c'est d'abord l'emprise, et puis par extension à proximité immédiate. Voilà. Si quelqu'un du centre-bourg, c'est pas un riverain, quelqu'un qui est à 50 mètres du chantier, on pourrait le considérer que c'en est un. Voilà. Après, voilà. Donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que nous, même si on maintient l'accès riverain, on va travailler. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, il va falloir enlever nos engins pour vous laisser passer. Donc, vous aurez un temps d'attente. Voilà. Ce qu'on vous demande aussi, c'est d'anticiper un peu vos trajets. On va être vigilant sur les périodes de flux importants que sont le matin et le soir. Mais c'est vrai qu'en journée, si vous partez juste à l'heure pour votre rendez-vous, ben voilà, ça risque d'être un peu compliqué parce que même si on met de la bonne volonté, on peut pas, on va impacter la circulation. L'objectif, c'est vraiment de jouer le jeu au maximum. Par contre, voilà, il faut que ça soit réciproque pour que ça fonctionne. Moi, je serais un petit peu plus moins nuancé que vous. En fait, il faut vraiment laisser, pour moi, les riverains, c'est ceux qui habitent dans la rue, quoi. Donc en fait, si c'est la route du paradis qui va être dans une première phase complètement bloquée, il y aura des déviations par la Durentière pour rejoindre Brignais, par le centre-bourg et les 7 chemins pour rejoindre Brignais.
bon, ça évite, ça empêche de prendre le bon ton, mais franchement, il faut jouer le jeu, quoi. Parce que sinon ça va pas être 8 mois de travaux, quoi. Enfin, donc voilà, enfin, je pense que c'est vraiment important. Et après, bien sûr, quand ce sera le Carrefour, par exemple, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Et là, il y aura peut-être moins le choix. Là, ce sera. Mais c'est pour ça que c'est pendant les vacances aussi, Voilà, et qu'il n'y a pas de bus. Qu'est-ce qui va empêcher cette montagne, cette masse de voitures qui monte par la montée du Boulard le matin et le soir, à une vitesse incroyable, de passer après? Des sens interdits, en bas, oui. Voilà. Donc il y a un plan de. Si on habite à 100 mètres du Carrefour, là, du Boulard, on pourra passer d'un côté ou d'un autre. Ouais. En fait, c'est ça, c'est pour ça que j'ai repris un peu la parole là-dessus, pour être un peu plus ferme, en disant non, il ne faut pas. Enfin, alors vous y habitez, mais les transits encore pire. Enfin, faut pas qu'ils puissent passer. Donc en fait, c'est une barrière avec interdit, sauf riverains. Donc peut-être que les riverains, alors je sais pas comment vous faites, seront obligés de passer un peu sur le côté pour éviter la barrière. Mais en fait, il faut vraiment empêcher la circulation. Il vaut mieux descendre, passer par Orléans, dans la montagne. Voilà. Alors il y aura des plans de circulation qui seront indiqués. Et pour chaque tronçon, il y a un plan de circulation. Mais l'idée, c'est d'essayer. Quand les travaux sont finis, là, ça sera donc tout bien avec des dodanes et tout le bazar. Par contre, la montée du Boulard, il n'y aura rien, ils pourront toujours. On ne peut pas tout faire en même temps. Vous espérez que ça les dissuade de passer aussi par la montée du Boulard. Voilà, c'est un peu l'idée aussi. Hein. Pour sortir de chez nous, déjà. Faut voir un petit peu. Ouais, je sais, ouais. C'est inimaginable. Et encore, il y a quand même une écluse, là, pas loin de chez vous. Là. Il y a quoi? Il y a un rétrécissement. Ben là, il ne faut surtout pas passer à pied le long des murs, parce que vous faites, c'est pas ça, ça débute. C'est une folie, ça. Bon. Enfin, Voilà, notre enjeu, c'est aussi de maintenir tout ce qui est, tous les services que vous pouvez avoir. La commune nous a fait un recensement des personnes qui avaient de l'aide à domicile ou des choses comme ça qu'il faut maintenir, donc on sera vigilant là-dessus. On aura quand même des phases. L'infirmière qui vient soigner quelqu'un, elle n'est pas riveraine, mais elle est riveraine en fait. Voilà. Bien sûr. Hein, donc le but, c'est d'essayer de prendre tout ça en compte. On aura des phases qui seront très contraignantes parce qu'on va venir travailler devant votre entrée. Donc là, ce qui sera fait en amont, c'est distribuer. Enfin, soit le chef de chantier viendra voir chez vous pour vous expliquer comment ça va se passer. S'il n'y a personne, on mettra des flyers avec la possibilité de prendre contact. Voilà. On essaiera d'informer un peu à l'avancement. Voilà. Vous aurez connaissance du nom du conducteur de travaux, la conductrice de travaux, voilà, en l'occurrence, et du chef de chantier avec leurs coordonnées. Voilà. Alors l'idée, c'est pas d'abuser et de les appeler toutes les 2 secondes, mais quand vous avez un vrai souci d'accès ou choses comme ça, voilà, ils sont là aussi pour vous entendre et pour rendre le chantier supportable par les riverains. Donc, s'il y a besoin d'une intervention, en tout cas, eux, ils viendront vers vous, ils ont la consigne de venir vers vous en amont pour identifier un moment de gêne qui va être provoqué par le chantier. D'abord, nous, le but, c'est qu'il y ait le moins de tension possible et que ça se passe bien. Donc, voilà. Donc, je laisse juste avancer. Voilà. Donc, pour couper la circulation de transit, on va mettre en place des déviations avec des panneaux d'information. Le chantier, le chantier, il est là. Donc au niveau du chemin du Loup, si je ne me trompe pas. Voilà. Au niveau de l'hôtel des Sources, et après sur Brignais, voilà, vous voyez, à ce niveau-là, donc l'emplacement exact à définir avec la mairie de Brignais. C'est la première intention, il faut qu'on les autres. L'idée, c'est d'informer pour éviter que les gens viennent se mettre dans le balisage de chantier. Voilà, pour la partie. Ce que je pouvais vous dire sur cette partie-là. Donc, je vous rappelle qu'il y aura 3 entreprises. Donc, là, les premiers à intervenir, ça sera l'entreprise Carl, qui va arriver pour la partie terrassement et réseau. On a aussi l'entreprise Rampa qui viendra pour du réseau. Et puis nous, en phase en deuxième phase. Et puis, l'intervention du lot 1 sera également entrecoupée d'intervention du lot 2, donc Green Steel, avec la particularité du lot Espace Vert,
pour un certain nombre de prestations qui vont se réaliser chez les riverains. Alors notamment du fait de l'élargissement qu'on vient chercher entre le Boulard et le Vorza, il y a un certain nombre d'interventions, je pense à M. Denis, voilà, donc qui vont être réalisées chez les riverains. Voilà, donc il y aura également des contacts directs et des liens, notamment pour des choix d'espèces, de végétaux. Voilà, il y a une possibilité d'avoir un échange constructif sur ces sujets-là. C'est pas déjà choisi les essences? Si, on a choisi les essences, mais disons, il y a une palette qui est offerte et on n'est pas figé sur... voilà, on peut, dans cette palette-là, avoir un échange. On va éviter les cyprès, hein, je vous dis tout de suite, les lauriers, voilà, c'est pas du tout l'objet des bananiers. Donc nous, on s'intégrera. Faut vous lever. J'ai dit sinon. Ah, Donc on devra s'intégrer dans le phasage du VRD la lumière, la lumière. pour tout ce qui est mise en place des terres végétales, terrassement complémentaire. Pour ce qui est de la plantation, ça se déroulera à l'automne-hiver 2022, voire 2023, suivant l'avancement du chantier, oui. 2023 peut-être. Voilà, comme disait Laurent, en termes de végétaux, pour la partie, je veux dire, privée, on vous rencontrera les uns après les autres, de manière à formaliser votre choix de végétaux. Et puis pour la partie, j'allais dire public, l'espace public, il y a des choses qui sont déjà définies, Oui, et qui permettra d'embellir tout cet aménagement qui va être fait en termes de trottoirs et de voiries. Le potentiel offert par l'emprise disponible était limité. Alors, c'est-à-dire qu'on a un ruban assez étroit. On a essayé de gagner tous les espaces qui étaient végétalisables. On a essayé de s'en emparer. Hein, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas, on a parfois un peu de manque de profondeur pour avoir une ambition supérieure. Bon. Mais il y a quelques îlots qui sont ouais. assez importants et qui permettra d'avoir du végétal dans ce phasage. Quoi. Donc là, vous voyez le panneau d'information chantier qui va être mis en place au démarrage du chantier, en fabrication, j'imagine. Ça rappelle un petit peu les fondements de cette opération avec les intervenants et puis il y a également les durées des travaux, le montant des travaux qui sont indiqués. Voilà. Et maintenant, ce sont vos questions. Si vous souhaitez des détails par rapport aux explications, puisque là ils ont fait une explication globale du planning, le rappel des équipements. Maintenant, si vous avez des questions précises, si vous avez des inquiétudes, des questions pratiques par rapport aux travaux, par rapport à votre sortie, par rapport à devant chez vous, Yasmine. Oui, sur le tracé route du Paradis, moi j'ai vu plusieurs fois 498 route du Paradis et j'ai vu qu'il y avait une ligne rouge qui concerne, sur un soutènement. Parce que c'est assez haut. Et voilà, sur cette partie-là, il y a deux parties d'ailleurs qui concernent plusieurs riverains. Et je voulais savoir quel type de soutènement. Est-ce que c'est un mur? Parce que sur la voie d'en face, ce sont des habitations avec des murs très hauts. Et mon inquiétude, c'est de dire, bon, est-ce qu'on va être entre deux murs? Voilà, donc c'est une vraie inquiétude dont tu nous avais fait part d'ailleurs il y a quelques mois. Et du coup, je vais vous laisser répondre pour la qualité du mur. Mais par contre, dans l'étude, on avait demandé que le mur ne soit pas supérieur à 1,50 m. Donc, c'était bien, une réflexion qui est bien revenue. Voilà. Et pour pas qu'on soit dans un couloir, et vu qu'effectivement il y a des murs en face, on avait dit un mur d'1,50 m maximum, quitte à échelonner, pour pouvoir avoir cet effet plus d'espace plutôt que droit. Et sur le mur, il y a une partie plus haute en arrivant chez Vincent. C'est la partie la plus haute. Ouais.
puis après ça va jusqu'à chaque fois. Chez moi, je vois pas de rouge. Non, non, ça va chez Richard. Ce plan-là, c'est un plan qui était d'une phase antérieure, et c'est pas la dernière version. Donc, c'est Ok, et du coup, Voilà, ça vous donne les indications sur la position des murs de traitement. Vous avez, donc elles sont symbolisées en rouge ici. Donc effectivement, on est sur un secteur là où on est très contraint. On a dû intégrer en fait un passage pigeonnier. Et dans ce cadre-là, on a dû retravailler des emprises tout en restant dans l'emprise publique sur ce secteur. Du coup, on a accompagné le trottoir, en fond de trottoir, d'un mur de soutènement qui va être sur une hauteur assez variable, entre 50 cm de haut à 1,50 m. Et sur la ligne rouge, que sur le rouge. Parce que devant chez moi, dans le talus, rien. Il descend un peu plus. Donc, en fait, ça démarre d'ici même. Vous allez avoir ces murs ici, jusque et tout le long ici, voilà, effectivement. Et plus haut, vous savez très bien qu'on a un talus, vous allez mettre le trottoir dans notre talus. Alors là, il faudrait C'est dans la continuité. Vous êtes où? Vous êtes où ici? C'est pas plus là. Voilà, ici. Non, non, ça c'est chez Yasmine. Nous, on est juste à côté. Non, Vous êtes là? Voilà, c'est ça, voilà. Ici. Non, un peu plus haut. Non, plus haut, voilà. D'accord. On en avait parlé, ça. D'abord, en termes de nivellement, les murs ont été mis là où il y avait besoin. Si le besoin se faisait sentir, il y aurait un mur. À mon avis, c'est en phase existe, ça apparaît. En fait, là, apparaît sur le plan, on n'a que les murs qui sont assez conséquents. Après, ici, effectivement, je crois qu'on a une reprise, je n'ai pas sous les yeux le plan détail, mais on a une reprise du muret existant, un renforcement, voilà. Après, c'est pas des, tu parlais de murs de soutènement, c'est pas des murs en réalité, c'est ce qu'on appelle des galions. Je sais pas si vous savez pas. Non. Les galions, c'est des cages métalliques remplies de pierre. Et alors l'avantage que ça procure, c'est que ça renvoie pas l'image d'un mur béton lisse comme ça. C'est quelque chose, de mon point de vue, alors on est dans le point de vue ressenti, mais ça casse comment dire, ce que vous craignez, de verticalité. Il y a quelque chose de plus nature un peu dans cette représentation, un peu moins artificielle. C'est un peu plus, voilà. Alors, il y avait également une réflexion. Pensez qu'il y a des gens qui sont de l'autre côté de l'écran et vous êtes loin de la caméra et du micro. Pardon. Venez. Donc oui, ce que je disais simplement, c'est que ce n'était pas des murs de soutènement en béton armé comme vous avez en face de chez vous, et qui sont effectivement très importants et imposants et qui renvoient une image un peu dure, on va dire. Hein. Et donc, cette alerte-là, j'ai le souvenir de l'échange qu'on avait pu avoir l'automne dernier à ce sujet-là. Et effectivement, nous, on est parti sur des soutènements plutôt en gabions. Donc, les gabions, ce sont des cages métalliques dans lesquelles on vient placer des matériaux, des cailloux assez gros, là, concassés, et qui peuvent même avoir un effet décoratif. Hein. Il y a des particuliers qui s'en servent comme soutènement, mais aussi comme élément décoratif. Donc on n'est plus du tout dans ce que renvoie un mur en béton armé. Il y a la végétation. Voilà, j'allais intervenir sur ce point. Ouais. On va végétaliser donc ces murs en complément, ces murs en pierre, on va les végétaliser par le haut, par des plantes qui vont descendre et qui vont venir recouvrir ces murs, ce qui va donner un aspect plus naturel que voilà. Moins massif que ce mur de béton, c'est sûr, qui est imposant. Parce que le trottoir en face, c'était pas possible en fait. C'est un choix qui a été fait. C'est un choix. Des. Avec plein de talus, vous avez choisi le côté le plein de talus. C'est pas aussi simple que ça, parce que quand on parle de continuité de la chaîne de déplacement, il faut éviter que le piéton traverse la route tous les 50 mètres en fait. Et donc, quand il y a des considérations techniques qui imposent le trottoir d'un côté, on essaye de conserver ce côté sur des grands itinéraires. Voilà, si le piéton il est amené à traverser tous les 100 mètres, tous les 50 mètres, ça se passe pas comme ça en réalité. Hein. Enfin, vous êtes piéton, j'imagine que vous comprenez. Hein. Et donc, ça impose ça. Voilà. Et cette tache marron, là, cette couleur marron, devant chez moi, c'est quoi ça? C'est le plateau surélevé. Pardon? C'est un plateau surélevé. Un plateau surélevé? Oui. Il ne sera pas marron. Ralentisseur. Si vous voulez. C'est un ralentisseur allongé. Oui. Moi, j'ai une question par rapport à l'interdiction du passage Salagou. Vous avez, où il y aura un plateau également. J'ai pris rendez-vous il y a quelques mois pour un questionnement de stationnement en fait. Vu que le passage Salagou, en fait, il va être empiété par un plateau.
En gros, on a supprimé les places de stationnement au passage de la rue. Voilà. Sur la gauche, actuellement, il y a 3 voire 4 places de stationnement. Et en fait, vu que le plateau empiète sur le passage, ça a supprimé les places de stationnement. Déjà, le quartier, c'est très compliqué pour se garer. Et en fait, je voulais savoir si vous avez trouvé une alternative. Moi, j'avais posé plusieurs alternatives, plusieurs questions. Dans l'attente, j'avais pas eu de réponse, donc voir s'ils avaient pu avancer sur le projet ou pas. Alors, les alternatives que vous avez proposées, je sais pas, ça te dit, Guillaume? Sur le grand champ, en fait, il y a quand même un accès qui est très large. Après, tu n'as pas pu faire des écluses avec quelques places de stationnement, quelques endroits. On a essayé. On a étudié les écluses. Pour pouvoir désengorger un peu le passage et simplifier le stationnement dans le quartier. C'est très compliqué. Ouais. Donc, on a essayé de profiter des écluses pour mettre des places de stationnement. Et là, c'est pareil, il fallait qu'on prenne au-delà de la chaussée. Et là, on a un petit peu échoué par rapport aux propriétaires, en fait, qui ne voulaient pas de place de stationnement, d'emprise de leur propriété. Le lotissement d'en face, ils ont refusé, et là où vous mettez par exemple, un grand massif. Par exemple. Et ce qui est d'ailleurs dommage. Et, ouais, mais là c'était une vraie piste, celle-là, pour récupérer quelque chose. Les gens, ils vont stationner sur le plateau, en fait. Donc, en gros, le plateau... là, actuellement, comme il est, les gens seront stationnés dessus, en fait. Parce que je pense qu'il y a un moment, en fait, il n'y a pas de solution. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est, comment dire, mener un projet de cette nature, c'est comment dire, combiner un certain nombre de contraintes qui, des fois, ne tirent pas du même côté. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a des emprises relativement réduites et on a un passage de car. C'est celui du milieu. Non, le grand champ, c'est complètement... Il y a un car. Non, il y a un car. Il n'y a pas de bus qui passe. Il y a des tracteurs qui passent, mais pas des bus. On a échangé avec le Citral, il y a un car qui passe. Le Citral nous a confirmé qu'il y avait bien un car qui passe. Le car scolaire le matin. On n'a jamais vu. À quelle heure maintenant? Ah, je sais que je sais pas. Il y a une ligne qui passe. Il y a une ligne qui passe. Il y a une ligne qui passe scolaire. Je voudrais ajouter quelque chose sur cette histoire de plateau. Le plateau, il est implanté sur la zone la plus rétrécie de la route. Et c'est entre deux façades de maisons, les maisons qui sont anciennes, empilées. On a une idée de la place que ça va créer sur nos façades. Alors, on a été alerté là-dessus également, donc on aura une réponse à apporter à ce sujet-là. C'est pas encore décidé, mais. Alors, en pré-travaux, est-ce qu'il y aura un partage huissier sur les façades des métropoles? C'est une vraie problématique pour nous parce que on sait bien qu'il y a beaucoup de bruit le long des façades. C'est une zone de résonance énorme, cette entrée du passage Chalet-Gouin. En fait, le seul bruit qui est généré, c'est les voitures qui passent entre les deux façades. Donc si on met un ralentisseur, les engins agricoles, les remorques qui freinent et qui tapent, ça va vite être pénible, quoi. En fait, l'implantation est négative pour nous qui habitons dessus, pour se garer, le décaler un petit peu. Alors, c'est compliqué là, on arrive dans une phase, on n'est plus dans une phase de conception, on est dans une phase Oui, de mais réalisation. si on identifie un problème maintenant, est-ce qu'on va résoudre ce problème ou est-ce qu'on était dans l'avenir? Donc après, ma remarque. Alors, il y aura bien un constat d'huissier, c'est prévu sur toute la longueur, c'est quelque chose qui protège le riverain, qui protège aussi l'entreprise, qui évite les discussions à la fin du chantier. Voilà. Donc ça c'est prévu, ça sera fait assez rapidement. Je sais pas. C'est pas quelque chose qui nous sera envoyé, une copie, avant le début des travaux? Non, il faut leur faire la demande. Non, le constat d'huissier, il est fait par l'entreprise, donc il est la propriété de l'entreprise. On le met, voilà, consultation dès qu'il y a un souci. On peut l'avoir en consultation. Parce que si on regarde la propriété, on ne peut pas l'utiliser comme élément opposable. Mais si, parce qu'après, dans le cas d'expertise, voilà. Si on ne peut pas nous produire maintenant, vous pourrez aussi ne pas nous produire si jamais il y a un problème. Ça serait contre. Ça serait contre, on est d'accord, mais d'abord, qu'il va y avoir un problème. En cas d'expertise, le constat d'huissier, c'est la première chose qu'il demande. Bien sûr. Voilà. Donc après, sachant ça, nous, ça ne sera pas nous, c'est fait par un huissier assermenté. C'est pas moi qui l'ai. Et du coup, ce constat pourrait être disponible en ligne, par exemple. Il y a une problématique vis-à-vis de ça. Il n'y a pas forcément de problématique, mais c'est simplement que si vous voulez faire un état des lieux de votre façade, vous êtes tout à fait libre de le faire. La question c'est est-ce que je dois le faire? C'est à vous de le juger. Nous, on en fera une. Si vous le faites déjà, ça ne sert à rien. Parce qu'on part du principe que ce sont des huissiers et que du coup on ne va pas revenir sur la parole. Mais si on n'a pas accès à ce document ou si on n'a plus accès à ce document après, il faut que chacun le fasse de manière individuelle. Et pas que nous qui sommes contre c'est-à-dire que tout le monde doit faire un constat d'huissier pour celui qui juge utile de le faire pour lui.
Nous, il y en aura un de fait, voilà. C'est une assurance qui vous est apportée aujourd'hui. Une assurance demain qui viendra tester, qui viendra mettre en cause le travail de l'entreprise. Ce document-là va s'exhumer, forcément, va sortir. Voilà. Donc, et si jamais il ne sort pas, il n'y a pas d'obligation légale. Mais il sortira forcément parce que sinon l'entreprise sera mise en cause. D'accord. S'il ne devait pas sortir, c'est une manière de défendre, vous et de défendre l'entreprise. Donc on n'a pas besoin. Ça, je vais dire que c'est un obligé. Si vous pensez qu'il y a un risque pour vous, faites-en. Voilà. Vous pouvez toujours compléter par des photographies. Comment dire, dans le cadre d'un chantier. Non, on a compris que c'était un très beau projet qui est déjà bien avancé. On veut juste que ça se déroule bien pour tout le monde. Si la façade tombe sur la route, c'est le souhait de tout le monde. C'est le souhait de tout le monde. Je confirme ce qui vient d'être dit parce que déjà avec les énormes tracteurs qui passent, moi qui suis tout à fait en bordure de route avec des tracteurs qui passent quelquefois à 30 cm de la façade, ça commence à bouger. Et qui prend en compte ça. C'est une vieille maison, je ne vais pas attendre qu'elle tombe. Voilà. En fait, on a donc c'est l'impact contre des c'est compliqué ça, hein, effectivement. Enfin, moi, je suis tout à fait d'accord. Parce qu'il faut obligatoirement, comment dire, pour que ça soit valable, il faut qu'il y ait un constat avant et un constat après. Alors, qui va faire le... Nous, il y aura un constat avant, il n'y aura pas de constat après, parce qu'il n'y a pas de problème de légèreté. Bien sûr. Ça arrive 4 fois, je vous assure, on finit un chantier, il n'y a pas de problème, ça arrive 4 fois. Mais heureusement, tant mieux. Mais il faut qu'on puisse le voir, le constat d'avant. Voilà, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Mais faites-le. Faites-le. Oui, comme ça, le propriétaire individuellement, il est mieux que chaque propriétaire fasse un constat de vie, c'est ça que vous avez. Non, c'est pas ce qu'on dit. Ce genre de discussion, moi je l'ai jamais. C'est la première fois que j'ai ce type de crainte. Voilà, il y a un constat de vie qui sera fait, on vous le dit. D'accord. Voilà. Je trouve juste l'emplacement vraiment délicat. Ok, mais ça, vous ne feriez pas dans votre maison ni contre votre maison. Mais si, ça va toucher. Toute la structure ça va toucher. Ça appuie sur les deux maisons. Voilà. Face à face. Et les vibrations vont à chaque fois. Il y a des bordures qui interrompent. Ah oui, voilà. Voilà. On va pas de l'autre côté, il y a pas de bordure. Il y aura la place d'un dispositif puisqu'on a été alerté sur ce sujet précis et on a prévu d'y apporter une réponse qui n'est pas aujourd'hui caractérisée mais qui a été entendue. Donc il y aura une réponse qui sera apportée. Voilà. On en a parlé lors d'une réunion préparatoire qui a eu lieu il y a un mois. Si je comprends, ça veut dire que le plateau est désolidarisé mécaniquement des façades. Alors il y a une interface entre les deux. Pardon ? Une bande stérile, une bande qui n'est pas dure et qui ne va pas gagner. Qui ne répercutera pas d'éventuelles vibrations depuis la chaussée jusqu'à la façade. Donc ça a été entendu. Enfin, la commune est relativement transparente avec vous. C'est ce que disait M. le maire. C'est la 4e réunion publique. On ne le fait pas pour se faire plaisir. Hein. C'est vraiment pour interagir. Et je crois que pour certains d'entre vous, il y a eu des vrais échanges et des évolutions du projet. Après, il y a des contraintes. Alors, c'est difficile. On ne peut pas aujourd'hui refaire le projet qui a duré une année, qui a été présenté à plusieurs reprises. La position des dispositifs, ça répond à une logique de jalonnement. Et en bouger un, c'est comment dire, perturber l'ensemble de la chaîne. Voilà. Alors, vous pouvez y voir une nuisance et je peux l'entendre, ça, que vous dites, ce que vous entendez. Mais par contre, nous, on raisonne sur un itinéraire, sur une globalité. Et c'est difficile de faire plaisir à chacun des riverains sur 1 kilomètre de long. Parce que du coup, il n'y a plus de projet d'ensemble à l'issue. Voilà. Mais du coup, ce plateau pourrait être décalé de 50 mètres. Vous respectez votre obligation des 150 ou des 100 mètres contre le plateau. Mais 50 mètres, c'est énorme par rapport au jalonnement. Voilà. Encore une fois, c'est. Non, mais je reprends ce que vous dites. C'est-à-dire que on va pas refaire le projet maintenant. Parce qu'on est dans une phase où on ne le refait pas. Juste, je finis. On a été vigilant. On prend et pendant toutes les phases du projet, on a pris les remarques. Et même maintenant, on prend votre remarque. C'est-à-dire qu'il y a une vraie inquiétude, on la sent, on l'entend. Et bien voilà, on vous répondra. Mais par contre, on ne vous répondra pas en disant on enlève pour vous faire plaisir. On vous répondra en disant ben voilà, je ne sais pas ce qu'on vous répondra d'ailleurs, mais en tout cas, c'est les techniciens qui vont bosser dessus. Mais pour vous dire, eh ben, ça va être dissocié, il n'y aura pas les vibrations parce que pour telle et telle raison qui vous seront présentées. Mais par contre, vous comprendrez bien qu'on ne peut pas remettre un projet enfin, c'est vraiment un projet collectif, hein, et pour la collectivité et pour les riverains et pour vous-même, parce que ça a des vrais apports.
pour vous? Le projet est bénéfique pour l'histoire de la circulation. C'est effectivement pas normal d'avoir une voiture pareille. Après, il faudrait que les maisons tombent en raison de ce projet. Alors, c'est pas notre objectif. C'est pas notre objectif, mais ça arrive. Bon, moi, ça m'est jamais arrivé. Alors, Hein. Je fais des problèmes de maison avec personnel. Moi, on m'a refait un cours juste en bas de chez moi. La salle de bain est à refaire à cause des vibrations générées par la réflexion du bitume. Une grosse machine, ça crée du poids, ça tape, c'est normal, ça fait vibrer toute la structure. Et on est obligé de refaire une salle de bain. Je le dis sur une maison plus petite, à moins d'1 mètre, alors que moi j'avais plus de 10 mètres d'écart, qu'est-ce que ça va donner, quoi? C'est ça, ma question, c'est juste ça. C'est des maisons qui sont en pisé, c'est pas costaud. C'est là depuis longtemps, mais c'est pas costaud. C'est bien entretenu, les façades viennent d'être refaites. Voilà, je dis juste, vous allez faire des gros travaux entre deux maisons. Donc, je vous dis la même chose, on va faire de gros travaux entre deux maisons et on sera attentif. Après, l'entreprise, elle utilise des moyens adaptés pour, voilà, pour les différentes contraintes qu'il peut y avoir. S'il y a un point de vigilance à avoir là, je pense que l'entreprise l'intégrera. Voilà, je ne suis pas très inquiet sur... L'entreprise l'intégrera. Je ne suis pas très inquiet sur la réalisation des travaux. Moi qu'elle non se plus, fasse parce que en je bonne... fais confiance, mais la question n'a pas de réponse et n'aura probablement pas de réponse tout de suite sur la technique que vous allez utiliser pour protéger ça, comme pour le stationnement, c'est qu'il y a un problème. Alors, il y a certains problèmes que je choisis de résoudre, il y en a d'autres que je choisis d'enterrer. C'est juste que celui-là. C'est pas tout à fait comme ça, c'est l'histoire de curseur, c'est-à-dire que, comment dire, entre plusieurs réponses à apporter, et ben on met le curseur plutôt d'un côté, voilà. Mais c'est des choix, alors c'est des choix faits par la collectivité, c'est des choix qu'on fait collectivement finalement, hein. C'est-à-dire que, alors collectivement, les choix collectifs, c'est pas la somme des décisions individuelles, si vous voulez. C'est pas possible de construire un projet avec ce montage-là, parce qu'on aurait quelque chose qui n'a pas d'homogénéité, qui n'a pas de cohérence d'ensemble. C'est difficile. Vas-y. Donc moi j'ai une dernière question par rapport au stationnement. Donc là, vu que moi j'ai stationné chez moi, mais les gens qui sont autour sont en 0 stationnement, du coup, c'est quoi? Ça va se garer sur la place du village et venir en vélo? Parce qu'il n'y aura aucun parking relais d'alentour, il n'y aura rien, il y aura 0 stationnement. Parce que même rien que les riverains à l'heure actuelle, les places sont limitées le soir, c'est plein en fait. Donc après, moi je pose la question, quand j'ai du monde qui vient de chez moi, bref, on se débrouille, mais rien que pour les riverains à l'heure actuelle, en fait, il y a 0 solution pour se garer. Ils vont se garer où en fait? C'est la question que je me pose, ils vont se garer où? Parce que ils vont peut-être pas aller se garer sur la place du village et remonter à pied ou en vélo, en fait, c'est ça. Il n'y a même pas un petit parking relais un peu plus loin, il n'y a rien en fait, il y a 0. Et c'est la question que je me pose. En fait, ouais, mais il y a une vraie. Enfin, le stationnement, c'est un problème de partout. Hein. Ouais, et donc, il y a un vrai problème. Je ne sais pas s'il y est souvent, mais là où c'est très compliqué. Ouais, c'est compliqué. Maintenant, est-ce que. Parce qu'au village, il y a plusieurs parkings un peu extérieurs où les gens peuvent se garer, ils vont aller les 200-300 mètres pour aller chez eux. Là, en fait, même à 300 mètres, il n'y a rien du tout. Et les problèmes fonciers, déjà, souvent, pour la semaine dernière. Non, mais je suis d'accord, mais pourquoi le long de la route, mais aujourd'hui, il y avait un espace là, qui était. Qui aurait pu être utilisé pour mettre au moins 2 ou 3 places de stationnement. Mais vous parlez de quoi en fait? Vous parlez de ça? Non, ouais, en fait, ici, il y a une place handicapée déjà, donc ça enlève un stationnement, et du coup, il en restera 1,5. Non, mais je veux dire, le stationnement, moi j'en vois là. Oui, mais actuellement, il y a une place handicapée, et une fois qu'il y aura l'emprise du plateau, il n'y aura plus de stationnement, donc il reste. On ne va pas se garer sur le plateau. Non, mais il n'y a pas de place de stationnement aujourd'hui, non. Elles ne sont pas matérialisées. Si. Il y en a une. Il y en a une matérialisée pour PNR et effectivement, oui, c'est ça. Mais en fait, la question du stationnement, encore une fois, on a essayé, et notamment avec le lotissement en face, parce que là, on aurait pu gagner 3 places. Bon, ça n'a pas marché. Ils ont refusé catégoriquement. Maintenant, après, on ne pouvait pas avoir plus d'emprise pour créer du stationnement à cet endroit-là. Donc, en fait, je finis, s'il vous plaît. Donc, la question, c'est vraiment de savoir comment on avance sur un projet comme ça. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui est le plus important? C'est de garder des places de stationnement non matérialisées et de rien bouger, hein, parce qu'après, enfin, les mêmes riverains vont nous dire non mais la chaussée elle n'est pas refaite, non mais là c'est n'importe quoi, non mais les voitures passent trop vite. Donc en fait on est toujours dans cette discussion là et dans cet équilibre qui est difficile.
Donc là, on essaie de trouver les meilleurs compromis pour que ça convienne à tout le monde. Et effectivement, on s'est dit, bah, c'est quand même la chaussée qui est importante, c'est tous les objectifs que j'ai rappelés, et notamment ralentir. Et là, on perd, alors je ne sais pas combien on peut les chiffrer, les places de stationnement qu'on perd, mais en fait, elles sont, voilà, je ne sais pas, il y en a peut-être 2, je ne sais pas, mais en tout cas qu'on n'a pas réussi à remettre à côté, quoi. Donc... Après, il ne faudra pas que le lotissement d'en face aille se plaindre qu'on laisse virer chez eux. Après, ça sera un problème. Après, moi, je ne veux pas mettre les brins les uns contre les autres. Après, j'arrête. Du coup, pendant le travail du passage à la grue, est-ce qu'il y aura une possibilité d'accès plus simplifié par la voie romaine, qui est entre guillemets privée pour les travaux? Bah ouais, bah oui, mais pas privé, mais bon, je reçois un texto tous les 2 jours parce que les voitures qui passent. On peut aller discuter avec le propriétaire. C'est compliqué. Bon courage. Après, c'est privé, il a le droit pour lui, quoi. Donc, effectivement, oui, non, mais voilà, après, effectivement, c'est le temps des travaux, mais ce serait du bon sens, je suis d'accord. Ce serait du bon sens. On peut tenter de discuter et du coup, l'idée, ce serait de contourner par là, en fait. Pour revenir dans S'il vous plaît, au niveau devant chez nous, au 446 rue du Paradis, j'aurais voulu savoir s'il y avait un soutènement ou pas. Tu peux remettre le Paradis, s'il te plaît. Un tout petit peu plus haut que la zone rouge. C'est là, je crois. Non, un peu plus bas. Voilà. Voilà. Parce qu'on a quand même un talus assez haut. On en a parlé tout à l'heure, en fait. Il y a un petit muret. Attendez, je vais regarder tout de suite comme ça. Il y a un petit muret, en fait. Ah, un petit muret. D'accord, parce que j'ai eu 2 techniciens qui sont passés, qui sont venus voir et m'ont dit qu'ils feraient un petit soutènement pour éviter que mon mur ne tombe. Il y a un petit muret de 10 cm à 70 cm. Ah bon, d'accord, ok. Ce plan-là, c'était une phase antérieure. On souhaitait présenter ça parce que c'était plus explicite qu'un plan tout détaillé. Mais en fait, on est en phase plan exécution, on appelle aussi cette phase-là. Et donc, on va détailler plus finement. On est en cours de cette phase-là. Ah, d'accord. Voilà. Non, cela, je ne voyais pas, c'est pour ça. Voilà. On a représenté là que les murs de soutènement en gabion sont représentés là. Après, les petits murets qu'il y a le long de la voirie pour soutenir quelques talus, mais qui sont des petits murets qui font quelques centimètres de haut, une dizaine de centimètres, on ne les a pas représentés là. D'accord. J'espère que ça sera assez solide, parce que quand ils vont sortir du plateau de chez nous, là, ils arrivent en plein dans notre talus. Pas trop besoin de mettre ça là, franchement. Et ils font combien de long, les plateaux? Voilà. Alors là, je n'ai pas l'échelle. Non, mais ça se voit, c'est au moins 50 mètres. Non, juste à l'entrée du portail. C'est entre 10 et 30 mètres un plateau en général. Alors ça peut pas être moins, c'est une question de... Et c'est haut par rapport au niveau de la route, ça? Alors ça peut faire jusqu'à... Normalement c'est 2 cm en dessous de la vue de la bordure qui fait 14, donc ça peut monter jusqu'à 12. Voilà, et ensuite on travaille sur le rampant pour le rendre plus ou moins... comment dire, impactant. Mais il y a quand même des règles à respecter, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc l'idée, enfin, un plateau il est réussi en réalité quand quelqu'un qui passe à 30 le sent pas trop, et quelqu'un qui aurait plus vite le sent. Voilà. L'idée c'est que ça soit relativement neutre. Non, mais c'est pas ça, regarde plus bas, ils ont mis des trucs. Plus bas, oui, c'est ça, oui. Donc ils vont ralentir là, derrière. Non, mais ça vous permettra d'avoir des voitures qui passent au ralenti devant chez vous parce qu'ils seront sur le plateau. Parce qu'on ne peut pas passer à plus de 30. Vous avez un aménagement de ce type-là sur la route de la côte à Brignais, si vous connaissez. Ah, oui. Alors, c'est pas tellement une configuration, c'est plus large. Oui, c'est un peu différent. Mais dans l'enchaînement, le jalonnement des diagnos, c'est un peu dans l'esprit, c'est un peu ça finalement. Ah bah, il y en a aussi, mais. Il y avait une question au fond, pardon. Alors, en fait, sur le planning, vous avez vu qu'il y avait une phase d'irrigation. Si tu peux remettre Grand Champ.
puisque aujourd'hui, vous êtes quelques-uns ici à voir cette irrigation du SMAR, du coup, qui vient d'ici, en fait, puisque la borne est ici, on ne la voit pas, et en fait, elles alimentent quelques maisons, et puis ça va effectivement jusque là pour alimenter le champ du champ. Elle continue aussi un peu plus bas. Non, elle ne continue pas. Moi, je l'ai. Oui, mais c'est un autre réseau. C'est la borne qui vient du border. Et du coup, vu que la borne est à l'extérieur, aujourd'hui, tous les raccordements ont été un peu sauvages, si je puis dire, puisqu'ils ont été passés dans les fossés, donc sur le domaine public, et pour raccorder vos propriétés. Donc en fait, l'idée, c'est d'agrandir le réseau, c'est-à-dire de le reprendre d'ici et de l'agrandir jusqu'au carrefour pour après pouvoir s'y connecter et que éventuellement de nouveaux propriétaires qui souhaiteraient l'irrigation puissent s'y connecter. Donc en fait, c'est encore en discussion avec le SMAR par rapport au financement, pour tout vous dire, puisque en fait, le SMAR pour l'instant refuse de participer à ces frais-là, alors que c'est vraiment leur compétence. Et du coup, c'est encore en discussion. Et on a d'ailleurs prévu une réunion avec tous les riverains qui seraient potentiellement intéressés. Alors, ça peut être diffusé encore, on a bloqué dans nos agendas, on cherche à réunir les conditions de la faisabilité de cette extension du réseau avec le SMAR avant de confirmer cette réunion, mais voilà, on y travaille depuis quasiment un an. Parce que clairement, si le SMAR ne fait pas cette extension, on est coincé. On est coincé parce qu'en fait, il n'y aura plus de fossés, donc vous ne pourrez pas passer vos tuyaux dans les fossés. Donc en fait, ça veut dire qu'il faut passer les tuyaux dans les domaines privés. Et là, ça veut dire se mettre d'accord avec tous les propriétaires pour passer les tuyaux le long de leur clôture. Donc moi j'ai envoyé une réunion, là, c'est 2700 € la borne pour celui qui voudra se brancher sur une nouvelle borne, ils ont dit ils vont le faire je pense. Par contre, ils vont passer un tuyau au milieu de la route, en ferraille d'irrigation. Et moi où je suis au bout du champ là-bas, ils ont dit que je vais quand même démerder à passer chez M. Gersaillon, me taper 100 mètres de tranchée pour mettre, alors que ça fait 40 ans que j'y suis et que je paye, et que mon tuyau il est dans la montée des moulins. Ouais. Alors les tuyaux, 200 mètres, mais il est quand même enterré. Alors les tuyaux, il n'y a pas besoin de trancher, ils peuvent être posés. Mais juste, qu'est-ce qui vous a dit ça en fait? Un gars qui est venu, quand on a fait une réunion là-bas, hors de question que le tuyau soit apparent. Vous avez fait une réunion sur place là? Un jour, il y a eu une réunion de travaux là-bas, on a discuté avec ça. Je ne sais pas si c'était un gars qui était là-bas. D'accord. Il devait donner la réponse, et donc, moi, d'après ce qu'ils m'ont dit, donc la borne, elle sera dans l'angle du champ, là, au bout. Hein, et là, j'ai quand même démerdé. Après, il y a 100 mètres de tranchée. Et vous l'avez dit à quelle époque, ça? Vous sauriez vous rappeler à quelle époque ça vous a été annoncé, cette nouvelle? Ça, hein? Ouais, vous l'avez eu quand, cette réunion? Oh, il y a déjà 2 mois au moins. D'accord. Ouais, il y a 2 mois. Ok. Bon, de toute façon, c'est en discussion. C'est spécifique à ça. Hein. D'accord. Ok. On n'était pas au courant. Mais de toute façon, c'est vraiment la discussion, puisque ça va passer dans les travaux. En plus, en termes de comment on appelle ça, de travaux d'impact, très peu, puisque en fait, ça va être dans les travaux. Donc en fait, il faut juste qu'ils allongent et ce sera cofinancé par la Copamo et par la commune. Mais il faut quand même qu'ils payent un peu, quoi. Donc la discussion, elle est là-dessus. Ça ne répond pas à votre question, non, enfin à votre remarque. Il y avait juste 10 mètres depuis mon tuyau qui est le long de la route. Aujourd'hui, votre tuyau, il passe chez les voisins et mais celui-là, il va être supprimé. Celui-là, il va être supprimé. D'accord. Maintenant, celui-là, à la limite, vous pourrez peut-être le garder puisqu'il se pique à la borne. Ouais. Après, mais ce sera des discussions qu'on aura avec eux. Il y a une réunion. Ce sera des discussions avec eux.
C'est le mois d'avril, non? Pour la réunion. En fait, on ne l'a pas encore calé parce qu'on attend leur réponse, en fait. Et c'est difficile parce qu'on a déjà discuté beaucoup. On a commencé à travailler avec le SMAR en mai 2021. Il y a ils ne veulent pas payer. Voilà. Oui, c'est Clément. Je propose le terme branchement sauvage, parce que ça fait des décennies que c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas sauvage. Hein. J'aime pas le terme. Oui, peut-être. Et la parcelle, elle est quand même souscrite à l'irrigation. Oui. Donc ça veut dire qu'elle est obligée d'être desservie. Elle est de dire au SMAR. Ah, c'est au SMAR qu'on nous dit. Donc déjà. Ouais, mais c'est ça. Et quand la commune, elle utilise l'irrigation avec l'endroit. Et si elle utilise l'irrigation, elle n'a pas le droit de refuser un autre adhérent de passer sur son domaine. Donc, la différence entre domaine public et domaine privé, c'est deux choses différentes en fait. Et la commune, c'est bien. Oui, mais ça relève de deux systèmes juridiques différents. L'espace public ne relève pas, c'est pas l'espace privé, il n'y a pas les mêmes règles et devoirs vis-à-vis de l'un et l'autre. Là, les branchements qui sont le long du choix du grand champ, en toute rigueur, ils devraient répondre à une permission de voirie. C'est-à-dire que vous devriez avoir une permission de voirie pour occuper l'espace. J'imagine que personne n'en a. Ouais, ça fait 40 ans que c'est plus. C'est ça. Mais on ne refait pas le passé. C'est pour ça que sauvage, il n'y avait rien de péjoratif. C'est juste dire, il y avait un fossé, on a passé les tuyaux, et puis c'était bon, et ça marchait bien, et personne n'avait rien à dire, quoi. Les branchements sauvages, c'est peut-être considéré pour les particuliers, parce que normalement, l'irrigation, c'est fait pour les agriculteurs. Oui, oui. Les branchements sauvages, c'est pour les particuliers, c'est pas pour les agriculteurs. En fait, sauvage, c'est une constatation, en fait. Mais c'est pas un branchement sauvage, l'agriculteur. Ben, Il paye ses cotisations, etc. Non, mais le particulier aussi paye. C'est juste le fait qu'il est passé sur la voirie, quoi. C'est tout. Justement, oui, le SMAR ne voulait pas recentrer sa politique justement pour irriguer que les agriculteurs et arrêter. Alors, ils ne sont pas exactement dans cette politique-là, hein, parce que justement, en fait, le fait qui les intéressait, avant qu'ils disent qu'ils ne payent pas, ce qui les intéressait d'allonger, c'est que potentiellement, ils pouvaient avoir de nouveaux adhérents. Donc, chez les particuliers. Donc, en fait, ils sont... pendant longtemps, ça. La souscription du particulier a été recherchée. Voilà, c'est ça. Oui, on a reçu Oui, après, vous avez dû recevoir des... Il n'y a pas de suite parce que c'est en cours encore. C'est pas... Mais ce sera possible. Le jour où ce sera débloqué, ce sera possible si ça vous intéresse. Oui, et donc ils vous recontacteront pour cette fameuse réunion. Ça concerne que la partie qui serait desservie par tuyau. Voilà. Que en fait la partie, toute cette partie-là. Vous êtes où? On est voisins. Ah, d'accord. Et on a reçu dans une boîte aux lettres un papier disant est-ce que vous voulez. Ah oui, mais là, non, là, il n'ira pas jusque là-bas. Au début, l'idée, c'est pas remettre des tuyaux. Au début, il voulait l'espace. Non, mais il n'ira pas jusque là-bas. Oula, il y a plus de 3 ans. Oui, le SMAR au début avait fait. Le SMAR au début avait demandé à tous les habitants, que ce soit sur Grandchamp et sur Paradis, qui seraient intéressés. Ça, c'était pour avoir une première approche. Après, ils ont fait faire des chiffrages sur Grandchamp et sur Paradis. Au vu des chiffrages et des gens intéressés sur Paradis, on dit que ça ne sert à rien d'aller plus loin. Et là, on est sur Grandchamp. Ok. Monsieur Sarrazin, vous avez une question? Oui. C'est juste pour voir l'évolution de notre réflexion. On avait parlé des eaux de pluie qui descendent route du Paradis, puis surtout vers chez nous, vers l'angle du Taravès, parce que c'est assez cuvette. Pour savoir si on est toujours sur le même principe. Je peux remettre le Taravès. Pour, on va dire, influencer l'eau pour l'irriguer, enfin pour permettre l'évacuation. Parce que ça tape fort à l'angle Paradis-Taravès, l'eau, quand ça se met à pleuvoir. Et savoir comment vous allez canaliser l'eau, si c'est toujours la même réflexion qu'on avait eu l'autre fois. Oui, enfin, sur le principe, on doit drainer et collecter l'eau de voirie, voilà, faire une collecte performante. Et à ce titre-là, donc on réalise la reprise de nombreux usages, quasiment tous, hein. Voilà, avec une continuité d'écoulement qui va permettre d'assurer le drainage de toute la voirie. Après,
le fait qu'on repasse la voirie, le nivellement, tout ça, ça va nous permettre de mieux gérer et rendre plus performant la collecte des eaux. Et régler les petits problèmes qu'on a vus avec les différents riverains en termes de voilà, d'écoulement et de potentielle inondabilité qu'il y a eu dans le temps. Donc du coup, tout ça, normalement, dans le cadre du projet voirie, ça va être réglé. Idem, vous faites le plateau à l'angle du Taradel. Donc là, le plateau, effectivement, on a un obstacle à l'écoulement, donc du coup, on a des grilles de Oui, permettre de... Et il y a le caniveau du Taradel qui arrive justement sur le plateau. Enfin, pour mémoire, j'avais bien dit, le fois, il se remplit énormément. Il déborde et il part à droite et il va inonder quelque chose de terrain qui peut pas à la maison. Et ça va vraiment partie du projet à l'angle à droite. Pour info, voilà. Vous parlez de caniveau, lequel? Celui-là qui est dans le chemin du Taradel. Il y a un angle route du paradis. Comme vous faites le plateau, savoir si vous êtes... Parce qu'il se remplit énormément, il déborde. D'accord, et bien là, pareil, là, donc le plateau, on crée une grille ici, on récupère le fossé, il y a une espèce de fossé. Qui est souvent bouché. bouché. C'est un petit fossé là, c'est ça? Ouais, qui est bouché, et il y a beaucoup d'eau. Juste. D'accord. Bah, du coup, normalement, pour reprendre les ouvrages à neuf, ça devrait être des problèmes. Hein. Merci. Il y a le même problème passage Salagru. Alors, il y a déjà un ruissellement qui est énorme et qui se répercute vers le bas, donc en fait devant chez nous depuis des années. Et mon voisin, qui est un peu plus en face du passage Salagru direct, lui, il est carrément inondé, donc c'est encore plus de ruissellement, ça va faire des masses. C'est vous qu'on avait rencontré, je crois. Ouais. Non, mais là, c'est, comme je vous l'avais expliqué, effectivement, on va, dans le cadre de la question de la voirie, on va intégrer tous ces sujets voilà, de collecte et faire une collecte correcte. Et l'aménagement qui sera fait, là, pour votre part, l'aménagement qui sera fait, il va que dans le bon sens par rapport aux écoulements d'eau vers le passage de la Romaine, puisque le plateau surélevé, là, justement, il va faire en sorte de couper toute l'eau qui descend du Grand Champ vers le passage de Saléon. Est-ce qu'on risque d'avoir des coupures téléphone, eau, électricité? Ce que vous en avez, c'est qu'il y a eu un... Non, parce qu'il y a tous les poteaux téléphoniques, je veux dire, longs, donc on risque certainement d'avoir des coupures, non? C'est un chantier qui dure 8 mois, vous dire qu'il n'y aura pas un pépin. Je ne peux pas vous signer un document, tout va être mis en œuvre pour pas... Voilà, s'il y en a une, c'est que c'est pas normal. Voilà, c'est pas du tout une... On n'a pas à intervenir sur ce champ-là. Vont être déplacés. Vous allez certainement déplacer. Alors, il y a quelques poteaux qui ont été identifiés comme étant problématiques pour les entreprises. Et donc, on est en lien avec Orange et avec les secteurs numéricables en ce moment, là, pour justement que ces poteaux se bougent. Après, la plupart des autres vont rester à leur place. Et voilà. Donc, parce qu'il y en a un autre poteau qui est en plein milieu, justement, là où on sort, donc en face du chemin du Lanza. Ouais. Il y a un poteau. Alors celui-là, de mémoire. Oui, celui-là, il est dépassé. On l'avait vu quand on s'est juste après qu'on se soit vu, je crois. Il doit être supprimé, logiquement. Alors, c'est tout ce qu'on avait conclu. Non, il est pas dessus. On va démarrer le chemin piéton, par ailleurs. Donc, il pose problème, il est pas du côté. Celui-là, oui. Il est pas du côté bas de la route, il est du côté nord. Il est là. Au-dessus. Non, au-dessus, il est du côté nord. Non, il est de l'autre côté du. Il y en a un là. Le chemin du Lanza est où, pardon? Là. On est juste en face. Il est là. Voilà, c'est ça. Le poteau. Ah oui. Celui qui bouge, c'est celui-là. Oui, c'est ça. C'est celui-là qui bouge. Télécom. Et le plateau va être juste à la sortie des lotissements. Ouais, c'est ça. Le plateau. Celui-là. Ouais, le 260. Là, c'est monsieur Thiolière. Oui. Là, à gauche. Là. Là, c'est Laurence, là. Laurence, là, il est là. Ah oui, ça, pardon, excusez-moi. Oui, pardon. Voilà, on fait partie du fameux chemin. D'accord, oui, ok. C'est pour ça que je vous parlais du poteau. Voilà. Le poteau va être déplacé. Ça va faciliter également votre insertion. Ça devrait faciliter votre insertion, puisqu'on peut imaginer que les gens vont quand même arriver moins vite. Le poteau va être déplacé là et vos boîtes aux lettres aussi, hein, parce que vous avez vos boîtes aux lettres qui sont. Oui, là où il y a les trois boîtes à lettres. Donc elles vont être déplacées pour laisser la continuité piétonne. La continuité piétonne qui va. Oui. Les écluses, vous allez mettre, ça va être des quilles ou ça va être des massifs? Des bordurés.
C'est pas enduré, alors je sais plus exactement ce qu'il y a au droit. Oui, c'est des... Ce ne sera pas des quilles. Ça va pas durer longtemps. Ce ne sera pas des quilles. On voit les quilles, comment ça fait? Non, mais ce ne sera pas des quilles. Pour mes quilles, c'est pour des aménagements provisoires, souvent c'est pour tester, pour vérifier si ça peut être Tracteurs pourront passer? Bah, on va faire en sorte. Alors, les tracteurs, oui, pas les bassonneuses-batteuses qui font 4 mètres de large. Non, mais voilà, ça fait partie des discours qu'on a régulièrement. À un moment donné, on peut pas. Voilà. Par contre, quand le gabarit routier est respecté, tous les véhicules qui respectent le gabarit routier pourront passer. Au niveau de l'écoulement d'eau, je reviens parce qu'effectivement, on n'en a pas parlé. En face de chez moi, je suis quand même inondé. Bah, on en a parlé. On en a parlé en tout cas. Mais là-dessus, il n'y a pas de. Oui, ce plan-là, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment un plan. C'est un plan d'intention. Ça sera vraiment pris en compte parce que je vous promets. Enfin, alors, je me levais à 4 h du matin pour aller nettoyer les regards. À 75 ans, j'ai passé. Le projet, il a quasiment commencé. Oui. Avec ce problème-là. Oui, alors, si on ne veut pas le faire, mais j'espère bien, je serai vigilant. Oui. Mais on le sait, on compte sur vous. Oui. Je vous appellerai. Lionel. Que ça marche. Vas-y, Lionel. Bonsoir. Pas à 4 h du matin. Le long du chemin du Grand Champ, il y a certains murets, les fondations sont quand même bien au-dessus de la chaussée. D'un point de vue technique, pour pas que. Et le terrain qui est un peu chaud derrière, sinon ce serait plus facile. D'un point de vue technique, vous avez vu ça et alors, bien quand vous allez le gérer ou pour l'instant? Alors, c'est identifié. On a identifié effectivement des fondations de murs qui sont dans le talus. Et, voilà. Alors, ça fait partie des réponses qu'on va. Alors, ça a été identifié en étude, on n'y a pas apporté une réponse précise et fine, mais par contre, en phase d'exécution, il faudra forcément qu'on en ait une, d'une manière ou d'une autre. J'imagine que ça fera l'objet d'échanges, notamment si on est amené à intervenir vraiment à proximité de ces murs-là. Ouais. Il y a une attention particulière. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de contraintes, hein, le genre de ce kilomètre. Hein. C'est pas spécialement. Oui. Juste une question sur le revêtement des trottoirs, c'est quoi? L'enrobé. Oui. Il y a peut-être des notions de coût. Hein. Voilà, c'est surtout le côté fonctionnel qui a été mis en avant. On ne s'est pas lâché sur le côté qualitatif. Hein. Ça monte vite après. Hein. Il y a peut-être des questions. Pourquoi l'utilité du dernier, la dernière écluse? En principe, l'écluse, c'est pour quand on croise deux voitures. C'est pour pas que les voitures, ici, elles tentent de réaccélérer. Et donc, elles vont être... Elle est couplée avec un coussin lyonnais. Ah oui, mais en principe, les écluses, c'est quand on croise deux voitures. Donc là, c'est pour éviter quand on... Il y a des gens qui sortent là également. Ça, c'est un lotissement. Ils sortent, ils vont pas vite. Ah, mais c'est pas pour les faire ralentir eux, c'est pour leur permettre de sortir et sans se faire couper par ceux qui sont sur le champ. C'est aussi ça, les aménagements. Ils ne sont pas faits que pour traiter les gens qui transitent, c'est aussi pour protéger ceux qui vivent autour. C'est ça la réponse au fait. Et puis cette écluse, elle est couplée avec un coussin lyonnais, donc ça ralentit aussi. C'est effectivement les écluses, c'est fait pour gérer les priorités, mais le fait d'y ajouter un coussin, ça permet aussi de ralentir. On va prendre des questions, s'il y a des questions de visio. Il y a quelques questions, je pense, pour M. Poliachev et puis le représentant de MGB, qui sont des questions précises. On nous demande les horaires de travaux quotidiens pendant lesquels les travaux se dérouleront. Il y a une autre question qui demande si on peut avoir des plans plus détaillés disponibles, notamment des plans de coupe. Et puis une troisième question, la largeur des quais de bus au croisement, là, montée du Boulard, et la largeur qui restera justement pour la route montée du Boulard. Voilà, c'est les trois questions. Dans l'ordre, nous, on va démarrer à 7h30 jusqu'à 16h30 le soir. Ça peut déborder jusqu'à 17 ou 17h30 parce que suivant la tâche qu'on est en train de réaliser, bon, on va la finir. Donc voilà, l'amplitude, c'est 7h30 le matin, 16h30 le soir, souvent varié de, on va dire, une demi-heure de plus le matin jusqu'à 1 heure de plus le soir, suivant les aléas.
Les plans de route, bah, après, ils sont en train d'être travaillés en phase d'exécution pour être plus précis. Donc après, ils seront diffusés à la maîtrise et vérifiés par la maîtrise d'œuvre. Donc après, bah, voilà, je pense que les maîtres d'ouvrage ont accès. Donc après, s'ils souhaitent les diffuser, voilà, il n'y a rien là-dessus. Et après, j'ai la largeur de chaussée. La largeur telle que la question est posée, c'est quelle sera la largeur des quais de bus et qu'est-ce qu'il restera comme largeur de chaussée pour les autres personnes qui voudraient passer. Alors, les quais bus, en fait, ça fait l'objet d'un échange avec le Citral. C'est-à-dire qu'on a dimensionné, alors il y a toute une question de normes, de réglementation à respecter pour l'accessibilité PMR, c'est la mobilité réduite. Et donc les largeurs des quais bus, tout ça c'est réglementé, c'est codifié, voilà. Donc on y respecte scrupuleusement, d'autant que le Citral les finance en réalité. Alors donc ça nous oblige à respecter les normes, ils viendront à la fin vérifier qu'on a bien respecté toutes les normes en vigueur, mais ils les financent. Après pour la largeur de la voirie, là je vous avoue que je n'ai plus en tête. On est sur une largeur de 5,50 m. À ce moment-là ici, voilà, exactement. Pardon. Ouais, j'ai regardé, j'ai vérifié. Donc. Et les quais. Alors ici, effectivement, ça va réduire. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quasiment 10 mètres de large. Le carrefour, on l'avait à une époque, il avait été l'objet de marquage peinture pour essayer de guider un peu, pour essayer de réduire visuellement le. Voilà. L'idée à travers l'aménagement, c'est dépasser le stade du marquage peinture et d'aller matérialiser de manière durable et voilà, la répartition d'espace entre le piéton et le véhicule. Hein. Alors effectivement, le piéton, l'idée c'est qu'il lui, il a à disposition les largeurs réglementaires, c'est à 40 minimum, hein. Donc c'est parfois un challenge hein, sur des types de voies comme ça. Et donc c'est ce qu'on a respecté tout au long de ce projet-là. Hein. Il y aura minimum cette largeur-là. Et ensuite, la chaussée, bah, il faut aussi que les gens arrivent à se croiser. 5,50, c'est des largeurs où on peut se croiser, effectivement. Ce n'est pas des largeurs monstrueuses. Il faut juste se rappeler qu'on est sur un réseau de voies communales sur lequel le transit n'est pas souhaité. Voilà, il faut bien l'avoir en tête. On ne fait pas un réseau départemental. Hein. Puis il y avait une question qui a été posée il y a quelques jours sur le Facebook communal, qui s'adressait plutôt au représentant de Green Steel, c'est-à-dire les gens s'inquiétaient, ils disaient il y a quand même un joli coin, un endroit avec des arbres, ils vont être coupés, pourquoi on coupe ces arbres, qu'est-ce que ça va devenir du point de vue de l'environnement. J'imagine que c'est l'espace où... c'est l'endroit où les arbres, là, il y a des arbres qui vont être coupés, là, du paradis. Alors effectivement, il y a un alignement d'arbres, et c'est pas de gaieté de cœur qu'on les coupe, simplement ils se retrouvent être exactement dans l'emprise du chemin piéton qu'on doit tracer. Par ailleurs, alors, il peut avoir un intérêt sentimental, mais alors je ne suis pas spécialiste, mais il se trouve qu'ils n'ont pas non plus un intérêt environnemental, enfin, végétal. Surtout derrière, on va replanter. Donc, et derrière, du coup, l'idée c'est de couper ces arbres, mais par contre de recréer un alignement d'arbres. Alors évidemment, ça ne sera pas la même maturité d'arbres, hein, forcément. Et c'est ce qu'on évoquait en préambule. Tout à l'heure, le fait d'intervenir chez les riverains en replantant des arbres, il y a l'idée de rétablir. Hein, voilà. Donc il y aura quelque chose à terme. Mais on ne coupe jamais un arbre de gaieté de cœur, en fait. Hein. Et vous les dessouchez ou c'est juste coupé? Ah non, c'est obligé de les dessoucher, là. Ouais. Toujours sur cette portion, j'ai une inquiétude. À chaque fois, il y a des travaux devant chez nous, puisque j'habite pile au milieu, là où il y a le petit rond, sur le bâtiment. Il y a 100 ans, la route était au même niveau que notre entrée. Et au fur et à mesure des revêtements qui se succèdent, qui s'empilent, on a été obligé de refaire notre entrée parce qu'on raclait avec notre voiture. Et voilà, et je voulais juste que tout le monde entende qu'on ait en tête ça et que la prochaine fois, est-ce qu'on peut raser? Parce que là, si on nous remet une couche, là, alors, comment on fait pour rentrer chez nous? On ne refait pas le revêtement. Non, mais voilà, j'en profite. Si, on va refaire le revêtement, mais par contre, on le refera, on va l'enlever le précédent. On n'augmente pas. Précisément, c'est pas vrai de partout, parce que là, ça a été identifié comme un enjeu. C'est un point bas de la voirie. Ah oui. Et donc, alors ça, on a été alerté par M. Denis à ce sujet-là. Ouais. Vous êtes à côté, si je comprends. Oui, on est voisins, oui. Donc à cet endroit-là, effectivement, ça sera enlevé, parce que si on rechargeait, on manquerait les entrées.
Et donc, c'est pas possible. D'accord. Voilà. Et alors, vous allez vraiment tout regratter ou vous grattez qu'une couche? Alors, on reprend toute la structure parce que on est obligé de reprendre la structure, donc il y aura un terrassement assez important pour constituer une assise de chaussée. Voilà, c'est on va enlever, remettre du caillou pour arriver plus bas au même niveau que ce qui est à l'heure actuelle. D'abord, on est obligé de retravailler la forme à cet endroit-là, donc vous dire exactement les niveaux. Ce ne sera pas plus haut qu'aujourd'hui, c'est sûr. On ne va pas partout. Et vous n'en profitez pas, on ne peut pas plus bas. On va essayer, mais pas partout. On reprend la forme. Bah, juste où il y a des enfants. Enfin, oui, on retravaille pour. On va pas. Voilà. On va pas Ça fait une cuvette, et au lieu d'avoir ça d'eau, on a ça d'eau. Ok. Il est 10 h, on va reprendre une ou deux questions, et puis après. Juste une question que j'avais posée sur une présente réunion publique par rapport au déploiement de la fibre optique. Il y a un engagement pour que ce soit déployé d'ici 2022, je crois que c'est en train de prendre du retard, mais sur la partie chemin du Grand-Champ, la fibre n'est pas déployée et je pense qu'Orange, enfin ça fait longtemps que le bon flux que ça doit arriver, la fibre depuis 2011, ça doit vraiment pas arriver. Ma question c'est, vous parliez des organismes avec lesquels vous coordonnez, vous avez de la SNAR, je dis, et d'autres. Est-ce que là-dessus, vous coordonnez avec Orange justement pour éviter, ce serait dommage d'avoir à redécouper la route quand ils déploient la fibre? Alors, j'ai cherché à joindre encore un technicien cet après-midi à ce sujet, en prévision de la rencontre de ce soir. On est avec eux depuis plusieurs mois, plusieurs mois depuis l'année, de manière. Et du coup, on les relance très régulièrement pour mettre le paquet et finaliser le déploiement de la fibre dans toute l'emprise de l'opération. Et donc on met la pression, mais il faut être tenace. Là, la fibre arrive vraiment, par rapport au chemin du Grand-Champ, elle arrive vraiment juste à côté, donc juste un bout là. Alors, ce serait hyper dommage que les travaux aient lieu. On a eu une demande de permission de voirie. Vous parlez de permission de voirie tout à l'heure pour l'irrigation. Alors il faut que les concessionnaires ont l'habitude de solliciter ça. On en a eu il n'y a pas si longtemps, je ne pense pas que ça a été mis en œuvre. Ça concernait un bout du chemin de Noailles, ça revenait. Mais je ne sais pas si ça a été fait par contre. En tout cas, on les relance. On est dessus régulièrement. Enfin voilà, on a fait des réunions auxquelles on a demandé qu'ils participent et on leur met la pression. On va faire en sorte que ça soit déployé. L'objectif, effectivement, c'est on ne veut pas imaginer qu'il y ait une tranchée qui intervienne 6 mois. Alors en fait, la partie dont on parle, c'est ce qui arrive à la fin du projet. Ouais. Nous, c'est toute l'emprise qui nous intéresse. C'est-à-dire que voilà, que ce soit au milieu ou que ce soit aux extrémités, on s'en fout. On ne veut pas être tranché dans un truc neuf. Enfin, aujourd'hui, faire émerger un projet de cette ampleur, c'est pas anodin. Je veux dire, il y a des arbitrages qui sont assez sévères au niveau de la COPAMO, au niveau des communes. Et alors, vous y voyez des contraintes, et je l'entends, mais c'est une véritable chance d'avoir ça, parce qu'il y a des quartiers qui verront rien pendant quelques temps. Voilà, c'est... En tout cas, ça va pas retarder le déploiement de la fibre là-bas. Orange a été prévenu que, c'est bien en amont, ça fait 1 an, on discute avec eux, que sur tout ce qu'ils doivent passer en réseau enterré en termes de fibre, ils le fassent avant les travaux. Donc ça a été fait. Après, si ça arrive après jusqu'à chez toi, ça sera une partie en aérien. Ça va être les travaux après. Les travaux après de voirie, ils ne vont pas gêner le déploiement. Mon point était plus sur le fait que je trouvais dommage d'avoir un chantier pareil à repasser après tout. Ok, on en reste là. C'est bon? Eh ben, merci beaucoup pour... Tout ce qui est ligne électrique et tout ça, et en aérienne, vous faites en terrain ou non, c'est ça reste tout aérien. Parce que là, il fallait gagner au loto. Enterrer les réseaux, ça coûte très très cher. Et du coup, ça a été une priorité de dire on garde ça et on met la priorité sur la voirie et sur les cheminements piétons. Les plans sont sur le site de la mairie cette présentation le sera d'ici 2 jours, voilà, y compris avec l'enregistrement. Et puis voilà. Et puis si vous avez des questions, il y avait un slide avec les coordonnées, je crois, à la fin. Je m'en rappelle. Alors, il avait eu, je ne sais pas si on l'a vu. Non, on l'a pas vu. On va la passer avant. Tu peux la passer. Pourquoi tu l'as pas? Non.
J'ai une dernière question. À aucun moment la route sera totalement fermée? À aucun moment la route sera totalement fermée. Oui, bon, pour les enrober, tout ça, ça Si, pour les enrober. Si, mais il y aura une communication au fur et à mesure. Okay. Quand il y aura des grosses échéances bloquantes, vous serez prévenu à l'avance. Il y aura oui, il y a un moment où... Je veux dire, c'est que c'est un chantier, vous n'allez pas t'embêter, on ne va pas pouvoir raconter l'histoire. Voilà. Mais par contre, effectivement, l'idée, c'est de maintenir toujours l'accès, alors avec un peu de retard, voilà. Et puis, il y a des phases comme l'enrobé, alors là, effectivement, pour la qualité du résultat, on a intérêt à fermer et à tirer pleine largeur, ça évite tout un tas de contraintes, donc ça sera plutôt limité quand même. Donc là, il y a des flyers qui nous sont transmis. Donc les numéros à la fois du chef de chantier, donc MGB, qui dans un premier temps ne sera pas là parce que le chantier va commencer avec l'entreprise CARL. Et après, il y aura la conductrice de travaux qui est au courant du début à la fin, qui va suivre les travaux du début à la fin. Ces numéros, c'est plus pour d'ordre organisationnel, c'est-à-dire que gestion d'accès, voilà. Si tout le monde commence à l'appeler pour avoir commencé à aménager devant chez moi, elle ne va pas s'en sortir, la pauvre, elle va passer sa vie au téléphone. Donc voilà, on joue le jeu, on vous communique les numéros. Par contre, voilà, cette question de l'appel, et voilà, parce que sinon, pour nous, ça sera ingérable. Et, donc voilà, nous, on les met à disposition vraiment que pour de l'organisation. Et après, pour les plaintes, non mais voilà, pour les plaintes de l'ordre, je ne suis pas d'accord avec l'aménagement, c'est pas elle qui remettra en question l'aménagement. Voilà, je ne suis pas d'accord avec ce qui est fait. Là, je vous laisserai vous rapprocher de la maîtrise d'ouvrage. Voilà. Non, mais après. Non, mais sinon, c'est dans les boîtes aux lettres. C'est très compliqué. On va rajouter le numéro de la maîtrise. Dans l'annuaire. Donc, c'est la mairie et la commune. Ok. Oui. Non. Et du coup, la question, c'est quoi? Je t'ai entendu le début. Oui. Ouais. D'accord. Et c'est des travaux pourquoi? C'était CIDR avec les C'est CIDR? C'est CIDR, oui. Et les luminaires. Ouais. Au lieu que tout le matériel reste sur la route, on leur a proposé de le garer chez nous et en garant chez nous, ils vont esquinter le portail. Donc là, la question, c'est déjà qu'il n'y a pas de place de stationnement de l'herbe, les fournitures, les engins, ça va être tout. Oui. Ouais. Bah, il y a deux questions. Donc la première avec EFAL, il faut vous les rappeliez, ils vous ont pas Quel contact? On va pouvoir le trouver, le contact. Non, mais nous, on les recontactera. Nous, on les recontactera. Ils vont intervenir de toute façon la semaine prochaine pour poser tous les éclairages. Donc ils sont sur place. Et l'autre question, c'était où est-ce que vous posez le matériel? C'est rapproché de Rivouin, là, pour stationner chez lui. Voilà. C'est Monsieur Denis. Monsieur Denis qui a gentiment accepté. Donc, ça nous permettra d'éviter de stationner nos véhicules sur la voie. Bon, alors il faudra faire attention à son portail. Je pourrais dire au monsieur qui habite à Bois-de-la-Romaine qu'il y a des grosses. Oui. Ok, merci beaucoup à tous. Merci pour votre présence.